On commence par les temps forts de l'actualité et la petite phrase de Jérôme Powell, tout faire pour que l'inflation ne s'enracine pas. Tel sera l'objectif du patron de la Fed qui rempile pour 4 ans. Ainsi en a décidé Joe Biden, le président américain qui l'a reconduit dans ses fonctions. À 68 ans, l'ancien avocat et banquier nommé à l'époque par Donald Trump se voit donc récompensé pour avoir tenu la baraque au plus fort de la pandémie. La Réserve fédérale ayant massivement soutenu l'économie durant sa présidence. Pour son nouveau mandat, Jérôme Powell aura plusieurs défis à relever. Normalisation de la politique monétaire, maîtrise de l'inflation, on l'a dit, sans pour autant freiner la reprise. La lutte contre le risque lié au changement climatique et aux cyberattaques seront également ses priorités. Des missions pour lesquelles il sera épaulé par la macroéconomiste Laëlle Brainard, qui était candidate à sa succession. À noter que le Sénat doit encore valider cette nomination, mais ce ne devrait être qu'une formalité, Jay Powell faisant consensus chez les Républicains comme chez les démocrates. On poursuit avec cet ultimatum de Gazprom à la Moldavie. Le géant gazier russe menace le pays d'interrompre ses livraisons de gaz sous 48 heures s'il ne règle pas sa facture dans les temps. Gazprom accentue donc la pression alors que la Moldavie est en pleine crise énergétique. Depuis le 22 octobre, le pays, l'un des plus pauvres en Europe, est en état d'urgence énergétique. Sa consommation d'énergie est soumise à des rationnements. L'ardoise envers Gazprom dépassait les 600 millions d'euros le mois dernier et les deux parties sont en désaccord tarifaire sur le gaz. Le géant russe s'arc-boutant sur une hausse de 40% du tarif afin de refléter la flambée actuelle des prix. Enfin, c'est un mariage qui pourrait révolutionner le trading. Lydia vient de s'allier à Bitpanda. On parle ici de la fintech française et de la bourse autrichienne de crypto-monnaies. Objectif de l'Union, faciliter le trading de devises numériques. Dans la corbeille de mariage, des cryptos bien sûr, mais aussi des actions, des EFT et des métaux précieux. L'appli de paiement en ligne compte actuellement 5,5 millions d'utilisateurs qui pourront ainsi profiter d'un large éventail de 170 actifs. Fondée en 2013, Lydia a levé 131 millions de dollars l'an passé. De son côté, Bitpanda, première licorne technologique d'Autriche, a été valorisée en août à 4,1 milliards de dollars. On passe au point bourse et le traditionnel rappel de la clôture des principaux indices. Début de semaine dans le rouge pour le CAC qui a cédé 0,1% à 7105 points, le tout dans des volumes conséquents. À Francfort, le DAX était en repli de moins 0,27% à 16 115 points. Scénario complètement différent pour le FTSE londonien qui gagnait 0,44%. Et du côté de Wall Street, les investisseurs avaient salué la reconduction de Jérôme Powell à la mi-journée, mais l'euphorie a tourné court. Tout petit gain au final pour le Dow Jones, plus 0,05%, tandis que le S&P 500 perdait 0,32% et le Nasdaq Composite, lui, chutait de moins 1,26%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo qui progresse ce matin de 0,09%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.